Coucou les chéris coco, coucou les go 5 étoiles, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un DIY du gel de l'aloe vera. Alors sachez que l'aloe vera c'est une plante avec énormément de vertus. Elle est astringente, antibactérienne et hydratante. Lorsque vous l'appliquez sur la peau, ça favorise la régénération et maintient votre peau jeune et sans imperfection. En plus c'est aussi un des plus grands cicatrisants naturels. Alors sachez aussi qu'elle a un apport significatif en vitamines A, C et E. Alors vous voyez c'est du bio. Alors pour faire ça vous aurez besoin d'eau et bien évidemment d'un couteau et d'une planche à couper. Voilà, donc ce que je fais, j'enlève d'abord les épines de part et d'autre. Franchement faites attention à enlever les épines qui sont de part et d'autre parce que c'est super dangereux, parce que bien évidemment on a besoin de ce qui est à l'intérieur de la plante. Voilà, donc vous finissez d'enlever, vous découpez votre aloe vera en morceaux. Vous pouvez en demander en grand morceau ou en petit morceau. Alors sachez que vous n'êtes pas obligé de prendre une plante d'aloe vera qui est énorme comme la mienne. Si vous avez des petites plantes qui sont déjà à maturité, cela peut aussi faire l'affaire. Donc voilà, donc vous découpez. Quand vous finissez de découper, vous mettez ça, vous plongez ça, oui, je préfère préciser, vous plongez ça dans de l'eau. Vous attendez entre 1 à 5 heures de temps et vous changez environ 2 fois l'eau pour permettre vraiment à l'aloïne, cette substance toxique qui est dans l'aloe vera, de vraiment s'écouler. Donc une fois que vous avez fini ça, vous enlevez vos morceaux, vous les mettez sur une planche à découper, vous versez l'eau, vous prenez un petit bol, vous ouvrez les morceaux en deux pour pouvoir retirer à l'intérieur les glaçons d'aloe vera. J'appelle ça des glaçons parce que voilà, moi je trouve que c'est comme des glaçons. Et vous enlevez bien, vous enlevez tout ce qui est vert à côté, la peau, vraiment vous enlevez la tenue. Voilà, vous voyez comme c'est gluant. Voilà, déjà on voit cet aspect de gluant qui est partout, ça salit partout dans la cuisine. Voilà, donc vous continuez ainsi de suite jusqu'à vraiment à finir. Mais par contre il faut vraiment faire attention qu'il ne reste pas ce petit côté vert sur les glaçons, voilà. Et voilà, vous enlevez méticuleusement, franchement soyez méticuleux, et voilà, et faites attention aussi de ne pas vous blesser, c'est super important. Voilà, donc vous faites ça jusqu'au bout. Alors quand vous avez fini de mettre les peaux d'un autre côté et les glaçons d'un autre côté, nous allons nous servir d'un premier lieu. On ne jette pas, franchement vous prenez la peau, vous pouvez utiliser ce jour-là comme gommage par rapport à votre peau, à hydrater votre peau. Vous pouvez le faire sur tout le corps. Vraiment, vous allez voir que ça rend votre peau super hydratée et vous verrez qu'il n'y aura plus de pulpe à l'intérieur. Donc, vous refaites le processus. Vous pouvez faire ça au niveau de vos cheveux, la racine de vos cheveux. C'est pareil, ça permet à vos cheveux de vraiment pousser, d'être hydraté, d'être plus fort. Vous faites ça au niveau des pointes, ça retient la longueur. Franchement, cette plante, elle est magique. Ensuite, maintenant pour faire notre gel, vous pouvez utiliser une cuillère, vous pouvez utiliser un mortier, vous pouvez utiliser tout ce que vous pouvez, mais le but est vraiment de les écraser. Moi j'utilise un truc, normalement je peux le faire dans un mixeur, mais je préfère le faire directement comme ça dans mon bol. Donc vous mixez le tout, vous allez voir, ça va faire, c'est mousseux comme ça, mais ne vous inquiétez pas. Alors il y a certaines personnes qui le mélangent avec de l'huile, mais moi je préfère ne pas mettre de l'huile, je le fais à blanc parce que après je peux le mélanger avec de l'huile. Si je décide franchement de le faire avec un jus, j'ai pas besoin de mettre de l'huile, mais comme là c'est du gel, si vous voulez mettre de l'huile, vous pouvez mettre de l'huile. Et par contre pour le conserver, vous pouvez mettre aussi de la poudre de vitamine E ou de l'huile de vitamine E ou de l'huile essentielle de vitamine E. Donc après je le mets dans un bol, voilà, et je recueille le gel. Vous mettez tout, vous tamisez jusqu'à ce que tout puisse passer. Vous pouvez le faire dans un tissu blanc, mais je préfère faire un tamis parce que le tissu blanc c'est vraiment galère à le faire, ou un collant, c'est pareil aussi, un collant. Donc voilà, après vous avez juste à remuer et à recueillir tout le gel, tout le jus qu'il y a à l'intérieur, tout le jus qu'il y a à l'intérieur jusqu'au bout. Donc franchement vous prenez tout votre temps, Après il va rester encore une partie, donc cette seconde partie là normalement on l'utilise pour faire notre beurre que je vais pas faire aujourd'hui, que je vais faire pour une prochaine fois. Ensuite vous mettez ça au frais, vous attendez quelques instants, vous retirez du frais
et vous avez votre résultat final. Donc voilà comment on fait le gel de l'aloe vera. Dans les prochaines vidéos, pas maintenant, mais j'espère que j'aurai l'occasion de vous montrer comment on fait le jus de l'aloe vera, comment on fait l'huile de l'aloe vera et comment je fais mon beurre de l'aloe vera. En attendant, je vous embrasse et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.